Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'aurais dû prendre mes lunettes, hein, mais on voit plus mes yeux si je prends mes lunettes. Alors, j'ai noté sur mon petit papier, mon petit post-it, amour conditionnel, donc on essaie de répondre à ses attentes physiques et à ses attentes. Enfin bref, j'arrive pas à me relire. Pourtant, j'écrivais bien quand j'étais plus jeune. On disait que mon écriture était celle d'une jeune fille. Je vois pas pourquoi une écriture de jeune fille serait plus belle que celle d'un garçon. Encore des a priori stupides. Enfin bref. Alors, effectivement, quand on est avec une personne vide intérieurement, on essaie souvent de se surpasser physiquement, de surpasser intellectuellement, ou sur un plan, je sais pas moi, sportif, si on pratique une activité sportive, ou si je sais pas moi, si on chante, si on danse, on va essayer de se surpasser. Vous voyez ce que je veux dire? On essaie de montrer de soi une image plus positive. Bon, vous me direz, c'est la même chose quand on est amoureux réellement, quand on aime quelqu'un au début d'une relation. Mais là, c'est plus net encore, hein. Pourquoi on fait ça? C'est souvent parce que l'amour, entre guillemets, que nous propose cette personne vide intérieurement, elle est conditionnée par quelque chose de notre part, par un comportement de notre part, par quelque chose qui est une qualité. Par exemple, on a l'impression que la personne vide intérieurement va nous aimer, non pas pour nous-mêmes de façon inconditionnelle, enfin, forcément, il nous aime aussi, on nous aime aussi pour nos qualités, mais on peut nous aimer aussi pour nos défauts d'ailleurs. Mais là, on a l'impression que le pervers ou la perverse va nous aimer parce qu'il nous trouve beaux, je sais pas, musclés, je dis n'importe quoi, hein. Bon en littérature, bon peintre, bon footballeur, ou que sais-je encore, enfin je ne sais pas, vous voyez ce que je veux dire. Et c'est une condition. Alors que quand on aime quelqu'un réellement, finalement, c'est un ensemble qui fait qu'on aime la personne. Et la personne, en principe, ne va pas forcément essayer de, on va pas forcément essayer de montrer une caractéristique optimale pour séduire. Ou on peut le faire, mais c'est pas systématique à mon avis, hein. Donc, un amour conditionnel et non pas inconditionnel, qui est conditionné par quelque chose que la personne vide intérieure trouve positive ou que nous supposons qu'elle trouve positive. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, donc, on va essayer, on va être un peu, on va se contrôler. On est dans le contrôle de soi. On va essayer d'être mieux habillé, d'avoir une expression qui est plus conforme à ce qu'il voulait. Rappelez-vous l'espèce d'Olibrius qui me disait ne prends pas cet air de chien battu, c'est peu viril. Je ne sais pas si j'ai réussi d'ailleurs à changer d'expression, mais si j'avais pu, je l'aurais fait certainement. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? En fait, on croit que c'est un amour conditionnel. Si c'était ça encore, ça serait pas mal, parce qu'on se dit, tiens, si j'adopte telle attitude, si j'écris merveilleusement un poème ou un livre, on va m'aimer. Bon, c'est dangereux parce qu'on peut très bien échouer et ne pas être aimé. Mais là, le problème, c'est qu'on croit que c'est un amour conditionnel, mais en fait, c'est un amour entre guillemets conditionnel, c'est-à-dire que ce n'est pas un véritable amour, ce n'est pas une véritable amitié, c'est quelque chose de faux, et on essaie de s'adapter pour être à son maximum, alors que ce que l'on va susciter, ce n'est pas de l'amour, c'est simplement que le manipulateur veut nous contrôler ou qu'il veut qu'on donne de nous une bonne image pour que ça le valorise lui auprès, par exemple, de ses amis. Il va vous dire, ah ben tiens, t'es avec une belle fille, ou alors tiens, t'es avec un auteur qui écrit vraiment très bien, etc. Donc en fait, on est complètement dans l'erreur en essayant de nous adapter finalement aux attentes de cette personne. Et moi, j'ai remarqué que je ne le faisais pas quand les personnes, enfin, ou très peu, quand les personnes ne sont pas franchement manipulatrices. Voilà, donc c'est un faux amour conditionnel.
Donc il y a l'amour inconditionnel, c'est celui qui, bon, est-ce qu'il existe vraiment de façon aussi pure? Il y a toujours un petit peu de conditions, peut-être finalement, il faut quand même un minimum. Mais on va dire, il y a là d'un côté le véritable amour, la véritable affection, qui est plus ou moins, on va dire, plus ou moins inconditionnel, et le faux amour qui est très fortement conditionnel. Bon, entre les deux, il y a des variations, puisque effectivement, on va aimer les gens quand même qui ont certaines qualités qui nous plaisent, enfin, encore que ce n'est pas forcément si clair. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce sujet. Donc je regarde mon post-it, je crois que j'ai à peu près dit ce que je voulais exprimer. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.